je m'excuse d'avoir oublié sans oublier, mais j'ai quand même oublié de dire un mot en français. Donc, avant de terminer cette soirée, je souhaite la bienvenue à tous les Fouqara et Faqiraat qui viennent d'Europe, notamment de France et de Belgique, et d'ailleurs. Et je leur souhaite tous mes voeux à l'occasion de ce 35e anniversaire de cette rencontre dans ce lieu exceptionnel. Ce lieu où, au XIIe siècle, deux hommes se sont rencontrés. C'était Abdeslam ibn Mashish. Donc, on a été au mausolée cet après-midi, mais dont on ne sait pas avec exactitude où son corps repose. Et puis l'imam Shadi, qui a été son unique élève. Et de là est partie toute une chaîne à travers eux qui a fait le tour pratiquement du monde. Puisque la Chadiliya aujourd'hui s'est répandue en Asie, en Inde, en Amérique, en Europe, en Afrique. Et plusieurs branches des confréries soufis se sont greffées sur cette chaîne de Sidi Abdeslam ibn Mashish. Alors pour ce 35e anniversaire, je souhaite à tous qu'on se remémore ceux qui étaient avec nous il y a 35 ans et qui ne sont plus. Et pendant cette soirée, par la pensée, par la méditation, par le dhikr, leur envoyer tout notre amour, toute notre gratitude, beaucoup de paix et beaucoup de miséricorde. Il y a 35 ans, les enfants qui étaient avec nous sont aujourd'hui des hommes et des femmes. Ils ont fondé des familles sans que rien ne change. Tout en changeant. Il n'y a plus les mêmes qu'il y a 35 ans. La tariqa s'est rajeunie. Il y a plus de jeunes aujourd'hui, filles et garçons, qu'il y avait il y a 35 ans. Donc un monde est parti et un autre monde l'a remplacé. Souhaitons que cette tradition reste vivante, tant que nous veillerons à ce qu'elle ne change jamais, ni d'objectif, ni de sens. Qu'elle reste et qu'elle demeure fidèle à ce message universel de l'unicité, un tawhid. Qu'elle se perpétue de génération en génération, pour que dans 35 ans, 100 ans, 1000 ans peut-être, Dieu seul le sait, cette source mohammedienne de sagesse, cette source universelle qui a abreuvé tant d'hommes et de femmes, des consciences, les cœurs de tant d'hommes et de femmes, puisse encore apporter ses bienfaits à l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Donc merci à vous tous d'avoir été les témoins avec nous pour ce 35e anniversaire, et avec vous tous, hommes et femmes, grands et moins grands, nous unissons tous nos cœurs pour prier
que cet anniversaire puisse changer l'état du monde. Il en a bien besoin. Qu'une miséricorde puisse descendre dans les consciences et dans le cœur de chaque être humain, pour que nous changeons de direction, pour que la justice triomphe de la justice, pour que la solidarité triomphe de l'égoïsme, pour que la paix triomphe pour les malheurs, contre les malheurs de la guerre. C'est pas facile. Et puis j'ai dit aux Fuqara et aux Faqirat qu'il y a un livre qu'ils peuvent, en consultant le site de la JVEP, de la Journée internationale de vivre ensemble en paix, il y a un livre qui vient de sortir, c'est les actes du colloque qui s'est passé à Mostaganem l'année dernière et où on a réuni toutes les expériences des 29 universités qui ont assisté avec nous à Mostaganem. 29 universités du monde, puisqu'il y avait des grandes universités ont participé avec des grands mathématiciens dans chaque pays. C'est un livre qui est aujourd'hui disponible pour tous, surtout pour ceux qui lisent l'anglais. Il y a des ateliers qui permettent de faire des mathématiques un moyen de travailler et de répondre le vivre ensemble. Donc le vivre ensemble devient mathématiquement une science exacte. Le vivre ensemble devient un élément nécessaire à la vie de la société de demain. Donc à vous de le prouver. Les professeurs sont venus des 4 coins du monde, ils ont fait des ateliers. Il y a des ateliers fantastiques. Les ateliers des Allemands, par exemple, l'université de Berlin. Il y a des ateliers des Italiens, qui sont intéressants, celles des Espagnols, celles de l'Afrique du Sud. Donc vous trouverez un choix extraordinaire, celle de Moscou, celle de Téhéran. À vous de voir quelle est la chose qui vous attire et essayez de le répondre autour de vous rendre utile en le faisant connaître. Il ne coûte rien, mais il apporte beaucoup. C'est comme ça qu'on peut aider le monde. C'est comme ça qu'on peut le changer. Alors que chacun de vous devient un ambassadeur, comme l'a dit la jeune fille de tout à l'heure, en communiquant et en faisant un petit effort de communiquer ce travail qui est un travail d'érudition fait par des gens érudits. C'est des scientifiques, c'est des mathématiciens. Et c'était l'association internationale des mathématiciens dans le monde. C'était son 70e anniversaire. Ça a été fait au 70e anniversaire célébrant les 70 ans d'existence de cette association internationale des mathématiques. Donc voilà, ça c'est un message que je vous le donne et qui vous permettra, Inch'Allah, de répondre autour de vous. Merci à vous tous. Assalamu alaikum. Et que Dieu vous garde, Inch'Allah, et qu'il nous bénisse tous. Le grand subhanahu wa ta'ala أن يرحمنا وأن يكرمنا برضاه وأن يجعلنا همزة وصل بين عباده. آمين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.